Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne InCDP. Alors on se retrouve pour une petite vidéo blabla sur ce DP. Nous sommes le mardi 6 avril et oui, aujourd'hui j'ai tourné 3 vidéos. J'ai tourné 2 vidéos hier et donc je reprends un petit rythme, mais je ne peux plus en fait faire autant de DP qu'avant. Parce que je pense que j'ai une tendinite qui commence au poignet droit. Et donc c'est assez embêtant. Donc je me limite. Ici j'ai eu 4 jours de week-end. Et bien le matin je lisais. Et puis l'après-midi je faisais un peu de DP. Et puis hier, ça y est, je me suis lancée au coloriage mystère. Alors je n'ai pas acheté de coloriage mystère. C'était en fait l'année passée, j'avais parlé à une collègue du fait que j'avais envie de me mettre au coloriage, que ça faisait longtemps et que je sais que c'est quelque chose qui est très apaisant et qui faisait du bien avant de connaître le DP. Et elle m'avait refilé 2 bouquins, voilà, c'est du coloriage simple. Et elle m'avait refilé, et je m'en rappelais pas du tout, un magazine, c'est du colo mystère. Donc ça me fait très plaisir puisque j'ai pu m'y mettre. Et comme ça, ça fait des changements sur ma journée puisque je suis... hier c'était le lundi de Pâques et aujourd'hui c'était mon jour de non-travail. Donc ça me permet de varier et sans m'embêter de la journée. Puisque je ne sais plus faire autant de diamond painting. Donc franchement j'ai apprécié. J'apprécie énormément le colo. Mystère en tout cas, franchement, ouais. Et donc voilà, là je pense que c'est foutu. Comme ça a été foutu pour le DP, ça sera foutu pour le colo. Je savais qu'il fallait pas que je commence. Mais bon. Donc je vais regarder pour me prendre sur Amazon des colos mystères. Alors je sais, il y en a un, je sais, puisque j'en ai papoté avec une petite copinette pour faire avoir le même bouquin toutes les deux et qu'on puisse faire des colos en duo. Et donc ça c'est un sûr et certain. Après je sais pas trop. Je me dis qu'avec un seul, j'aurais pas assez. Donc je pense en prendre un deuxième, voire un troisième, mais aucune idée. Alors là on est sur du AZQSD. Alors en carré. Donc je ne sais pas, enfin vous voyez pas très bien au niveau de la pose. J'ai la tablette en dessous. Bon, elle est au minimum, hein, mais j'ai la tablette en dessous quand même. Il y a des micros écarts. Mais sincèrement, c'est un peu régal en fait. Ça, c'est le DP pour ma chef. Donc son tournesol qui n'est pas tournesol. Et franchement, là, donc c'est un 60 sur 45. Vous le verrez en unboxing demain parce que je voulais absolument faire des vidéos dessus et vous donner mon avis intermédiaire, on va dire ça comme ça. Donc c'est un 60-45. Je l'ai commencé pas le vendredi qui vient de passer, le vendredi d'avant. J'avais fait un micro morceau. Et là, je suis... il me reste 10 cm ici.
Et là, j'ai fait déjà 20 cm de l'avant-dernière ligne. Donc, c'était quand même nécessaire que je fasse une vidéo dessus. La pose est juste... Enfin, moi, je surkiffe, en fait. C'est vraiment une pose, mais méga agréable. Alors, ici, j'ai repris la pince aujourd'hui, mais sinon, j'ai fait tout le reste au stylet. Et en fait, ouais, après une journée, enfin une demi-après-midi, une après-midi de DP au stylet, j'ai mal au poignet. Alors, j'ai un embout anti-fatigue en fait sur un stylet que j'avais acheté en résine. Malheureusement, cet embout est en plastique et comme je ne veux plus utiliser la colle rose, puisque vous savez que je fais ma wax moi-même, ben en fait, vu que la cire est super dure, je ne sais pas appliquer dans la cire avec... enfin, prendre de la cire avec mon style lambeau anti-fatigue. Et donc ben, je ne sais pas l'utiliser, malheureusement. J'aurais bien aimé tester, voir si avec l'embout anti-fatigue, ça allait mieux. Mais ben voilà, enfin, les circonstances font que c'est pas possible. Alors, j'ai commandé de la Glodots via mon frère. Mais mon frère habite en France. Et donc, alors sa compagne habite en France également, puisqu'ils sont en ménage. Et elle travaille en Belgique, donc j'espère qu'un de ces quatre, je vais pouvoir avoir ma Glodots dans ses allées et venues pour la Belgique, pour pouvoir tester mon embout anti-fatigue. Parce que sincèrement, voilà, moi qui suis une accro d'épée, qui faisait... je commençais le matin très tôt et je terminais le soir après avoir soupé juste avant d'aller me coucher. Ben, je sais plus le faire en fait. J'ai vraiment extrêmement mal au poignet. Comme si ça tirait. Alors j'avais pas ça avant de faire ma pause d'épée. Où j'en ai plus fait pendant quelques jours. Puisque je m'occupais de Tiro. Je n'avais pas ça du tout avant. Donc ça m'ennuie. Est-ce que c'est ça? Alors mes muscles ont perdu l'habitude de travailler de cette façon-là, j'en sais rien. La pince ici, ben, vous voyez, j'ai fait 20 cm. Et en fait, mon doigt, j'ai la marque de la pince qui commence à me faire mal également. Mon poignet, je commence à le sentir aussi. Donc je me dis qu'après ce carré-ci, ben, pour aujourd'hui, ça sera fini. Alors c'est vraiment embêtant parce que franchement... ben, je me dis que moi qui avançais super vite sur mes DP et qui savais faire une quantité de travail incroyable sur les DP, enfin c'est pas du travail mais passer des heures et des heures et des heures sur mes DP, ben maintenant ça va être fini quoi. Je vais mettre beaucoup plus de temps à faire mes DP, ce qui m'énerve parce que ben voilà, ici j'ai pris l'engagement au niveau de ma chef, ben voilà, enfin je lui avais dit, quand je lui ai dit que je l'ai reçu, elle m'a demandé plus ou moins combien de temps et sincèrement, pour voir l'arche, je lui ai dit un mois et demi. Donc elle n'a pas respecté, hein, clairement pas. Mais je n'avais jamais testé la poche de AZQSD, donc je ne savais pas du tout dire si j'allais vraiment profiter et apprécier autant la pose. Je ne savais pas comment allaient les diamants. Donc je préférais me voir large quoi. Pour éviter bah, ouais, de lui donner une date et puis de carburer dessus et de pas pouvoir faire autre chose et pas prendre de plaisir en tout cas à le faire. Donc là c'est totalement le cas, hein. Je prends énormément de plaisir.
Donc résultat des courses, ben voilà, enfin vous savez, je vous l'ai dit dans la vidéo qui est parue aujourd'hui. Donc j'ai repris 3 DP en diamant carré, puisque ici ce sont des diamants carrés de chez AZQSD. Franchement, ouais, c'est un pur régal. Le coloriage, c'était marrant hier parce que je me suis dit, j'ai mal au poignet. Et puis j'ai pas réfléchi, je me suis dit, bah, fais du colo, tu vas commencer, comme ça tu verras plus ou moins ce que tu en penses. Après, sans grande peur parce que c'est du coloriage au feutre avec les aquamarqueurs de chez Action. Je me suis dit, bon, du coloriage, c'est pas que tu n'en as jamais fait et que tu n'aimes pas ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne te plaise pas. Mais j'ai pas du tout pensé au fait que ben, j'allais utiliser quand même mon poignet. Mais bizarrement, alors est-ce que c'est parce que c'est pas... ça n'a pas la même pose du poignet, c'est pas la même façon de s'en servir, j'en sais rien du tout. Mais clairement, ben, j'avais pas mal en faisant du colo. Donc c'est ça que je me dis, bon, alterner, faire un petit peu d'épée, faire un petit peu d'épée la semaine, enfin la journée et faire du colo le soir, c'est pas une trop mauvaise idée. Après, je voudrais pas laisser tomber le DP non plus, hein. C'est pas là mon but du tout. C'est sur mon pull. J'ai l'impression de sentir un poil. C'est bizarre. Donc je vais pas arrêter le DP loin de là, hein, mais voilà, je sens que je pourrais pas en faire autant que je veux, en tout cas, pour l'instant. Laisser reposer un petit peu mon poignet. C'est vrai que ce sont des mouvements répétitifs. J'ai déjà eu des tendinites du coude qui m'ont fait bien mal. Donc je sais ce que c'est comme douleur. Après, c'est pas au même endroit, mais bon, la douleur ressemble quand même vachement. Donc, ouais, arrêter le DP, non, mais en faire moins, oui. Donc, je sais pas du tout si je ferai des vidéos colo ou pas. Je pourrais vous en parler dans mes vidéos d'épée, je sais pas. Dites-moi un petit peu si vous avez envie de voir un peu d'autres choses. Moi, ça me dérangera pas. Donc ouais, ça sera avec plaisir. Maintenant, je me suis rendu compte hier, en faisant forcément du colo. J'ai... allez, quand je fais du DP, j'ai ma maman de cœur qui m'appelle souvent le soir en vidéo. Alors ça ne me pose aucun souci de faire du DP tout en parlant. La preuve, c'est que je fais du DP en faisant des vidéos. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est à peu près la même chose. À part que ici, je dois quand même réfléchir un minimum à ce que je vous raconte. Qu'avec elle, ça peut sortir comme ça sort. Mais alors hier, j'ai eu un appel. Eh ben, j'ai été incapable de colorier pendant que je faisais en étant au téléphone, quoi. Donc je me suis rendu compte que je me concentrais beaucoup plus en faisant du colo. Donc je me dis, si je fais des vidéos colo, ça tombe, je parlerai peut-être pas grand chose. Parce que je me concentre tellement que voilà. Alors, point d'interrogation. Alors, il y a 48 couleurs sur ce DP. Il est
Alors de un, la pause est super agréable, mais de deux, ouais, je passe du coq à l'âne un peu. De un, donc la pause est juste merveilleuse. Enfin, moi, je kiffe. C'est du kiff à mort. Et puis, c'est pas encore la même chose. C'est pas du Haken, c'est pas du Momo Art, c'est pas du Evershine, c'est pas du Home Fun. J'arrive pas à expliquer quelle pose c'est à peu près. J'arrive pas à le comparer à un autre vendeur, je sais pas. Après, si vous avez déjà fait ce vendeur-là en carré et que vous arrivez à me dire pour vous à quelle pose ça correspond plus ou moins entre tous ces vendeurs, bah, je suis preneuse, mais moi personnellement, j'arrive pas à le comparer. Donc ouais. Alors, au niveau bouquin, donc j'ai fini sur la chaîne des livres audio, j'ai fini les 5 tomes de Martin Numa. Alors la voix du narrateur est pas top. Clairement, ça ne... Voilà. Donc, il y a 5 tomes pour l'instant. Et clairement, c'est pas le dernier. Vu comment se termine le 5e tome, c'est pas le dernier. Donc il y aura sûrement un 6e tome. Alors ça m'embête. Parce que clairement, je suis quelqu'un qui ne sait pas au niveau livre et au niveau histoire. Série, c'est la même chose. J'ai un problème avec ça. Je ne sais pas laisser un laps de temps entre une première partie et une seconde partie, par exemple. Si j'ai une deuxième partie à regarder, ben, clairement, la première, souvent, il faut que je me la refasse parce que j'ai oublié. Alors, pas tout oublié, hein, clairement pas, mais une bonne partie. Et donc, ça, c'est chiant, parce que, voilà, j'ai pas la fin de l'histoire et que ça m'ennuie. Après, si je décroche, c'est pas grave, j'ai déjà écouté 5 tomes. Encore une fois, le narrateur, c'est pas le narrateur que je préfère. Donc, clairement, voilà, c'est pas très grave. Mais ouais. Et donc, au niveau écoute de bouquin, j'en suis là. J'ai pas commencé un autre aujourd'hui. J'essaye de récupérer mon retard sur les chaînes YouTube des copinettes parce que j'ai du retard à mort. Ça, 2 semaines sans vraiment regarder de vidéos. Comment dire, je suis dans la mouise. Et donc j'essaye de récupérer le retard. Je suis pas convaincue que je vais y arriver tout de suite. Mais j'essaye au moins. Voilà. Alors les 6. 701. Donc voilà. Et au niveau livre à lire. Donc j'ai commencé Puzzle en collaboration avec Laure, de la chaîne Laure Détente. Eh bien, je suis aux 3/4 du bouquin, alors que je l'ai commencé jeudi. Alors, au départ, j'ai vraiment... Je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo précédente. Au départ, j'ai vraiment eu du mal, mais vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. C'était impressionnant. Enfin, c'est rare quand j'ai autant de mal à rentrer dans une histoire. Mais là, ouais, ce coup-ci, je me suis dit, je vais décrocher à un moment donné. J'arriverai pas, quoi. Enfin, je vais mettre une plombe à lire ce bouquin parce que j'arrive pas à me mettre dans le livre. Et puis jeudi soir, en fait, j'ai après ma journée où j'ai comaté toute la journée puisque j'avais reçu le vaccin le mercredi et que j'étais dans un sale état. Donc le jeudi soir, j'ai bouquiné et j'ai lu plus de la moitié. Donc j'ai envoyé la photo à Laure le vendredi matin en lui disant « T'es dans le caca ».
Parce qu'elle n'avait pas encore commencé là-dessus, puisqu'elle m'attendait gentiment, la pauvre. Et alors V703. Et donc je lui ai dit t'es dans le caca. Donc elle a commencé ce week-end. Parce que ouais, jeudi soir je suis vraiment rentrée dedans. Alors le problème est que j'ai des séquelles d'un film. J'ai regardé La ligne verte quand j'étais en première ou deuxième secondaire. Et j'ai des images violentes par rapport à l'exécution sur la chaise électrique. Et pendant 6 mois, j'ai pas su dormir seule. J'ai dû dormir avec mon petit frère. Parce que dès que je fermais les yeux, je m'imaginais moi. Donc l'empathique a du 2000%, quoi. Je m'imaginais moi sur la chaise électrique. Horrible. Et donc pendant 6 mois ça a duré, ou impossible de dormir seule, quoi. Et puis en fait dans ce livre, à un moment donné, on va dire le héros entre guillemets du bouquin, donc Ilan Dédicet, elle se retrouve avec des électrochocs, quoi. Et là je me suis dit oulala, Lindsay, on est jeudi soir, t'arriveras jamais à dormir et tu vas peut-être recommencer ces cauchemars. Mais ça a été. Apparemment j'ai grandi. Ça a été. Et donc pas de cauchemar. Mais là-dessus je me suis dit ouais, mais peut-être pas lire ce bouquin le soir, c'est peut-être un peu risqué pour toi si tu veux passer des bonnes nuits. Et et donc j'ai plus lu après. Et ce matin, je savais que je devais recevoir des colis. Donc je vous ai fait l'unboxing de e-broderie, donc mon partenariat avec e-broderie, où j'ai reçu 2 toiles, une en diamant rond, une en diamant carré. Je sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais pas dans trop longtemps. Parce que comme c'est un partenariat, il faut pas que je traîne quand même. Hein. Qu'est-ce que tu as vu, Thibaut? T'es un plomb. Et donc je savais que j'allais recevoir ce colis-là. Et comme c'était un transporteur privé et que c'est pas la poste, je me suis dit bon, il faut quand même que je sois à l'affût. Parce qu'apparemment je devais le recevoir vendredi et j'ai vu sur l'étiquette il était mis destinataire absent, alors que oui, je n'étais pas là vendredi, mais j'avais pas d'avis de passage dans ma boîte aux lettres. Donc à mon avis c'est encore la preuve que ils n'ont pas trouvé ma rue ni mon immeuble, ou mon immeuble en tout cas, parce que ce matin il a l'air foutre le camp. Donc à mon avis il n'avait pas trouvé. Et ils mettent destinataire absent, mais moi je suis désolée, quoi. Enfin, c'est pas que j'étais pas là. Enfin, c'est pas ça la raison, puisque tu m'as quand même pas mis un avis de passage dans la boîte aux lettres. Donc c'est que tu t'es même pas présenté, quoi. Et donc voilà, je voulais être au taquet. Et puis je devais depuis vendredi, j'ai un swap que j'ai gagné sur AliExpress qui devait arriver vendredi. Et depuis 2h du matin, le vendredi, il était en route vers mon domicile. Et en fait, il est jamais arrivé non plus, celui-là, vendredi. Et donc voilà, je voulais être au taquet, donc j'ai bouquiné. Et maintenant, je suis aux 3/4 du bouquin. Et là, je suis à fond dedans. Parce que là, il faut que je sache. Il faut que je sache ce qui se passe.
Parce que ça devient vraiment palpitant comme énigme. Et c'est cool, quoi. Enfin, j'aime beaucoup. Finalement, j'aime beaucoup. Alors que j'ai mis du temps à m'y mettre, quoi. Ah bon. Donc voilà. Alors, je vous montrerai, mais comme vous pouvez voir, je jette en fait dans ma poubelle des diamants qui font pas partie de la couleur de la DMC. Ce sont aussi des petits copains qui respectent pas les règles sanitaires. Ils vont voir les petits voisins. On a dit la bulle c'est de 1 quoi. Non dit Jou. Après voilà. J'avoue que moi je le respecte hein, cette bulle, mais il n'y en a pas beaucoup qui le respectent. Je crois que les gens en ont tellement marre qu'ils se disent c'est bon. Mais en attendant, moi je sais que demain, donc mercredi, je vais aller travailler et je suis persuadée à du 2000% que je vais pouvoir annuler des consultations puisque les hôpitaux de Belgique en général repassent en phase 2A et donc c'est allègement des consultations et des opérations soi-disant non essentielles. Mais pour pouvoir envoyer du personnel dans les unités Covid parce que le nombre de cas en hospitalisation réaugmente et donc ça me saoule parce que sincèrement voilà, si tout le monde respectait je pense, et si les gens avaient respecté à la base déjà ces règles sanitaires, mais je pense qu'on n'en serait pas encore là aujourd'hui, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au bois de la Cambre, à Bruxelles. Donc ce sont des gens, parce que tout le monde dit des jeunes, mais il y avait de tout âge, hein, clairement. C'est des gens qui se sont fait un pique-nique dans le bois de la Cambre à Bruxelles. Et il y avait une foule monumentale. Alors ouais, il faisait 27 degrés la semaine passée. Aujourd'hui, on a eu du soleil, de la pluie, de la neige, on a tout eu sur une journée. Hier, pareil. Et on a 7 degrés. Donc on perd 20 degrés en même pas 4 jours. Donc ouais, il faisait 27 degrés. Oui, c'est tout le monde, enfin les écoles sont fermées et on arrivait à Pâques et tout le monde en a marre et je peux l'admettre, hein. Je peux totalement le comprendre. Mais à un moment donné, il faut penser aux gens qui sont hospitalisés, qui sont dans des situations pas faciles du tout. Au personnel soignant, parce que moi, je travaille dans un hôpital, mais je suis pas sur le terrain, entre guillemets. Je suis sur le terrain pour dire d'annuler les rendez-vous ou prendre les rendez-vous. Mais sinon, je ne suis pas sur le terrain, je ne soigne pas les gens. Mais le personnel soignant, il est à bout de force, clairement. Et ça me rend dingue de voir ce genre de comportement parce que je me dis, il y a des gens qui sont en train de mourir ou en tout cas d'être dans d'atroces souffrances à l'hôpital. Il y a le personnel soignant qui commence à flancher sacrément bien parce que ils n'ont plus de ressources physiques ni matérielles pour subvenir. Ils doivent faire des choix. Savoir si on laisse mourir quelqu'un ou si on préfère sauver quelqu'un d'autre. On en arrive clairement là. Hein. Oui, je sais, c'est moralisateur, mais ceux qui sont pas sur le terrain, je pense qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est en train de se passer et tout ce qui en découle. Alors, oui, il y a donc ces gens qui souffrent dans les unités Covid, mais il faut penser qu'en annulant les consultations parce qu'on a besoin de personnel dans les unités Covid, il y a des gens qui restent sur le côté, qui auraient besoin de soins parce qu'ils ont d'autres maladies que le Covid, clairement.
ben, on leur dit, voilà, votre hospitalisation, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas vitale. La consultation, ben, si vous avez jamais vu personne, ben, voilà, elle n'est pas vitale, alors qu'on n'en sait rien en fait. On ne sait pas. On ne sait pas si, toutes les complications qui peuvent en découler, quoi. Enfin, et c'est ça qui me rend dingue, parce qu'il y a des gens qu'on laisse mourir. Enfin, c'est pas qu'on les laisse mourir, c'est que ils n'ont pas droit aux soins à cause de ce Covid. Et, c'est à cause des gens qui... Salut. C'est à cause des gens qui ne respectent pas ces normes, ces mesures sanitaires. Coucou Tigrou. Alors voilà. Enfin, soit je vais arrêter là parce que c'est en train de m'énerver et que c'est pas le but. Il faut que tu descendes parce que je ne saurais pas filmer la fin de ma vidéo. Donc voilà ce que j'ai comme déchets. Donc après, plus de la moitié de mon DP. Hein. Clairement, c'est pas une quantité impressionnante. Alors, comment je vais faire? Parce que clairement, dans ce sens-là, j'y ai pensé quand j'ai mis la vidéo en route. Ce qui n'était pas une bonne idée de vous mettre dans ce sens-là. Hop. Alors, je vais vous repousser. Hop. Je vais éteindre la tablette. Et je vais vous montrer. Je vais vous redresser un petit peu pour que vous le voyez mieux. Au moins, vous ne verrez pas ma tête. Donc, voilà mon DP. Donc, il est juste magnifique. Donc, il me reste vraiment que ça à faire. Et cette partie-ci. Un pur régal à faire. Les couleurs sont magnifiques. Le DP en lui-même est magnifique. Enfin, voilà. C'est juste super génial. Franchement, c'est encore un vendeur où j'ai recommandé et où je suis satisfaite. Et l'envoi, franchement, est rapide. J'ai pas à me plaindre. Hein, il a quand même été super rapide à être envoyé. Et donc voilà, c'est un vrai petit bonheur. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit coucou. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est pas un vendeur qui coûte très cher, hein. Clairement, il est moins cher que certains. Mais j'en suis vraiment pleinement satisfaite. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis